monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. Donc je pense que je vais en faire plusieurs pendant ce calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a eu pas mal de personnes qui m'ont contacté en privé pour me poser beaucoup de questions sur ma vidéo dans laquelle j'ai parlé de Serioxyl. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'affiche ici dans le petit i. En gros, j'ai fait un traitement proposé par L'Oréal Professionnel Paris. C'est un traitement avec shampoing, soin, une mousse et un genre d'huile, mais pas vraiment une huile. Je vais vous en parler très rapidement. En fait, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous faire un retour sur ces produits. Donc je vous avais fait la vidéo où je vous explique comment appliquer, comment utiliser ce traitement. L'Oréal Professionnel Paris demande d'appliquer ce traitement pendant le printemps et l'automne. Et pendant l'été et l'hiver, utiliser d'autres produits pour ne pas que le cuir chevelu s'habitue. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant sur le traitement, c'est que L'Oréal n'oblige pas, enfin c'est pas qu'une marque peut nous obliger à faire quoi que ce soit, c'est juste que j'ai trouvé intéressant qu'ils disent n'utilisez pas ça tout le temps parce que le cuir chevelu va s'y habituer. Et du coup, ça va plus rien faire au bout d'un moment. Donc ils disent d'utiliser ces produits pendant 3 mois, les 3 mois du printemps et les 3 mois de l'automne. Je pense que c'est lié au fait que ce sont les 2 saisons de l'année où les cheveux vont avoir un comportement un peu plus différent. Donc avec l'automne et le printemps, on dit que c'est comme les arbres. Il y a les feuilles qui tombent, il y a le changement de feuillage. Donc on a un peu les cheveux qui tombent un peu plus aussi. Donc en gros, j'ai fait ce traitement pendant... alors moi, j'ai pas du tout fait quand il fallait. Je l'ai fait plutôt en été, mais je pense pas que ça ait changé énormément les résultats. Pour moi, c'est un traitement qui a valu le coup. Je me sens beaucoup mieux avec mes cheveux en ce moment. Je vais vous présenter rapidement le traitement et ensuite vous expliquer ce que chaque produit va faire et les impacts qu'ils ont eu sur mes cheveux. La routine se présente avec 4 pas. Donc on a le premier pas, c'est le shampoing. C'est un shampoing clarifiant pour cheveux clairsemés naturels. Donc le shampoing, il va vraiment nettoyer le cuir chevelu. Le shampoing est à appliquer vraiment juste sur le cuir chevelu, pas sur les longueurs. On l'applique et en masse et on rince. Voilà. Donc le shampoing a vraiment comme objectif de bien nettoyer le cuir chevelu. Chose que pour moi il a fait. Pendant ce traitement, j'ai remarqué que j'ai eu une réduction de pellicule et je sentais mon cuir chevelu moins gras que d'habitude. Ah oui, je l'ai pas dit, j'ai des cheveux mixtes, donc j'ai le cuir chevelu gras et les pointes sèches. Donc à chaque fois c'est un peu compliqué de trouver des produits qui vont à ce type de cheveux parce que c'est soit pour cheveux gras, soit pour cheveux secs et on n'arrive jamais à bien équilibrer le fait d'avoir des cheveux mixtes. Donc pour la partie grasse du cheveu, j'ai bien aimé ce shampoing. Pour la partie sèche des pointes, j'ai bien aimé le soin corporisant. C'est le step numéro 2 de ce traitement. C'est un soin corporisant, pareil pour cheveux clairsemés naturels. Donc c'est un soin qui va densifier la chevelure
sans vraiment ramener un effet gras ou il va pas alourdir la chevelure. Donc moi j'ai bien aimé, je l'appliquais pas au niveau du cuir chevelu, je l'appliquais vraiment au niveau des longueurs. Je l'ai bien aimé parce que il allait apporter juste ce qu'il fallait pour que mes cheveux ne sèchent pas autant. Donc j'étais vraiment contente avec ce combo shampoing-soin. Parce que le shampoing, du coup, il allait à l'encontre de mon problème de cheveux gras, de mon cuir chevelu gras, pardon. Et le soin pour corriger mes longueurs sèches. Ensuite, ça du coup, ce sont 2 produits à utiliser dans le bain. Et une fois qu'on a terminé le bain, on a donc le traitement densifiant. C'est une mousse. C'est presque comme les mousses qu'on met après s'être lavé les cheveux. Sont les mousses comme pour faire des boucles ou pour que ce soit plus facile à lisser ses cheveux. Là, c'est une mousse qui va aussi travailler de façon à essayer d'épaissir le cheveu. Donc ils disent que c'est un programme anti-affinement et à appliquer sur les longueurs. Donc c'est quelque chose que je faisais aussi. J'ai bien aimé parce qu'il ne faut pas rincer et c'était très facile à appliquer. C'est vraiment sur cheveux mouillés. Je séparais le cheveu en 4 parties. Je mettais un peu de mousse sur chaque partie et voilà, c'était fini. Il n'y avait pas grand chose à faire et ensuite je pouvais faire des coiffures ou me sécher les cheveux ou juste laisser comme ça. J'ai plutôt tendance à laisser les cheveux sécher d'eux-mêmes parce que je trouve que le sèche-cheveux les abîme un peu. Ensuite, tous les jours, j'appliquais les pipettes du coup. Donc là, c'est vraiment les trois que j'ai utilisés pendant le traitement. Ça venait comme ça dans un coffret. C'est un liquide, on a vraiment l'impression que c'est une eau parce que c'est pas gras. En fait, j'ai dit qu'on avait l'impression que c'était une huile. Non, l'huile, on a l'impression qu'elle est un peu grasse. Là, c'est vraiment comme si c'était de l'eau qu'on va appliquer tous les jours. Moi, je l'appliquais le soir, genre 30 minutes avant d'aller dans le lit pour que ça sèche un peu. Il faut juste appliquer et masser pour que le produit arrive à bien rentrer dans le cuir chevelu. Et franchement, je trouve que c'est le produit qui a vraiment fait le tout. Enfin, pas le tout, mais qui a vraiment rapporté ce résultat que je souhaitais. Donc on avait le shampoing qui nettoyait et ensuite ce produit qui venait vraiment rentrer dans le cuir chevelu et faire pousser le cheveu plus dense. Et je sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de petits cheveux, des baby hair qui sont apparus pendant ce traitement. Donc pour moi, c'est un traitement que je ne pense pas quitter si facilement parce que j'en avais fait plusieurs et aucun ne m'avait plu, aucun me satisfaisait. Et là, c'est vraiment quelque chose qui m'a ramené ce que je voulais. Je ne dis pas que ça marchera sur tout le monde. Chacun a une peau différente, chacun a un cuir chevelu différent. Donc je ne garantis pas que ça marche chez vous, mais chez moi ça a très bien marché. J'en suis très contente. Pendant que je faisais le traitement, je me lavais les cheveux une fois par semaine et c'était vraiment juste le nécessaire. Je pouvais me balader comme ça facilement donc toute la semaine sans que les cheveux soient vraiment gras. Bien sûr, il y avait quelques pointes de gras, mais c'était rien d'hallucinant. Je pouvais quand même sortir, je me sentais bien.
Et le fait de pouvoir se laver les cheveux juste une fois par semaine, c'était comme un rêve pour moi, parce que je me lavais les cheveux vraiment tous les 2 jours. Et le deuxième jour, j'avais déjà un peu honte de sortir comme ça, parce que je trouvais qu'ils étaient déjà très gras. Voilà pour ce qui est du traitement. Donc maintenant, on est en décembre. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait le traitement pendant l'été. Si je me souviens bien, je l'ai fait genre juin, juillet, août et un peu septembre. Donc je pense que de mi-juin à mi-septembre. Et maintenant, donc on est en décembre, 3 mois après. Et ben je peux vous dire que je sens toujours les effets de ce traitement. Je n'ai pas plus de chute de cheveux. Je n'ai pas les cheveux très gras. Je me contente avec 2 shampoings par semaine. Donc c'est déjà vraiment très bien. Je sens pas que mon cuir chevelu soit plus gras qu'avant. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a demandé si après le traitement, j'avais senti que j'avais perdu les effets du traitement. Mais très honnêtement, pour moi, je n'ai pas perdu totalement les effets du traitement. Je pense que c'est normal que pendant le traitement, je me rende compte de plus de différences. Mais en ce moment, la seule différence que j'ai rencontrée, c'est le fait de passer de 1 shampoing à 2 shampoings par semaine. C'est la seule différence, parce que sinon, je trouve que mes cheveux sont en bonne santé, qu'ils sont bien, ils sont nourris, ils sont brillants. Enfin, c'est vraiment, je suis vraiment contente. En ce moment, du coup, enfin depuis septembre, je n'utilise plus ces produits. Je reprendrai le traitement maintenant au printemps. Je vais bien faire les choses. Donc en ce moment, je voulais vous en parler. J'utilise le shampoing de chez Terre de Mars. C'est un shampoing nourrissant. Donc c'est un shampoing bio, vegan, cruelty free, qui est fait en France. Et franchement, j'aime beaucoup. Il y a des extraits de café qui vont régénérer le cheveu. Il y a de l'aloe vera qui sert à hydrater le cheveu. Et il y a protéines d'amande qui va servir à réparer le cheveu. Donc c'est un shampoing que j'aime bien. J'aime bien l'odeur. C'est pas une odeur très forte, mais j'aime bien. C'est agréable. J'applique vraiment juste une noisette. Et je l'applique juste une fois, je répète pas le shampoing. Il fait un bon lien avec le traitement de chez L'Oréal Professionnel. En arrêtant ce traitement, je voulais quand même utiliser un shampoing le plus naturel possible, donc qui n'ait pas tous les ingrédients qui vont endommager notre cuir chevelu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer ce shampoing-là. Pour ceux à qui ça intéresse, c'est pas un shampoing dédié à un type de cheveux, c'est vraiment un shampoing qui va convenir à tout type de cheveux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aussi plu, parce que, comme je vous ai dit au début, le fait d'avoir des cheveux mixtes, c'est compliqué de trouver un shampoing qui me va, pardon. Donc j'ai bien aimé le fait que ce soit un shampoing adapté à tout type de cheveux. Donc je vais juste vous lire rapidement la description. Ils disent que grâce à l'association unique de l'aloe vera, extrait de café, feuilles de romarin et protéines d'amande, ce shampoing certifié biologique agit comme un véritable concentré de vitalité et de légèreté. Il libère en douceur la chevelure et le cuir chevelu des résidus qui l'asphyxient au quotidien et convient à tout type de cheveux. C'est vraiment un bon shampoing pour moi en tout cas. En plus de ça, en ce moment je fais des bains d'huile
J'utilise principalement de l'huile de ricin qui a fait que mes cheveux ont bien poussé. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont vraiment bien poussé. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un unboxing de produits Aromazone et il y avait beaucoup d'huile essentielle dedans. Donc je vais aussi faire un masque avec vous pour les cheveux et je vais vous présenter des masques pour différents types de cheveux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre type de cheveux si jamais ça vous intéresse que je vous propose un masque d'huile essentielle pour votre type de cheveux. Je vous rappelle également qu'il y a toujours le concours qui est ouvert, le concours que j'ai présenté dans ma vidéo de jeudi dernier. Donc n'hésitez pas à participer si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire votre type de cheveux, les besoins que vous avez pour vos cheveux et j'essaierai vraiment de proposer des masques pour les personnes qui auront laissé les commentaires. Sinon je présenterai quand même des masques pour les types de cheveux les plus communs. Vu que je fais les vidéos au jour le jour, vous pouvez vraiment me laisser les commentaires parce que je les verrai et je peux adapter mes vidéos du lendemain selon vos commentaires. Donc n'hésitez pas et moi je vous dis à demain.